Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons voir un tutoriel d'analyse financière sur le plan de financement. Alors, le plan de financement, qu'est-ce que c'est? C'est un document prévisionnel qui va présenter les besoins et les ressources de fonds dans l'entreprise quand je souhaite investir dans un nouveau bien ou créer une entreprise. Et ce plan de financement sera réalisé sur une durée de 3 à 5 ans. L'objectif, c'est de valider la faisabilité et la viabilité financière de la création d'entreprise ou du projet. On va voir à l'aide d'un petit exemple comment le plan de financement se monte. Alors, on va avoir différents éléments. On souhaite investir dans un nouveau matériel de 14 000 €. Alors, les actionnaires sont favorables à l'augmentation de capital mais souhaitent un dividende de 12% du bénéfice net d'impôt. On aura un emprunt, un besoin en fonds de roulement qui est de 5 000 €, de la trésorerie qui est prélevée pour financer une part de l'investissement, des flux nets de trésorerie, un résultat après impôt et un tableau d'emprunt. Alors je ne vais pas tout détailler tout de suite, je vais le faire au fur et à mesure pour que les explications soient moins denses. On y va, on commence donc notre plan de financement. Alors on va commencer avec les ressources, c'est-à-dire l'argent que l'on a pour réaliser en fait notre projet. Alors, première chose, on va avoir les flux nets de trésorerie. Qu'est-ce que c'est? Suite à cet investissement, nous allons avoir un excédent. Un excédent, pas un excédent, on va avoir tout simplement à générer de la trésorerie. Parce qu'on investit, l'idée c'est de pouvoir avoir plus de liquide. Donc ces flux nets de trésorerie ont été calculés en amont. Si vous voulez savoir comment on calcule des flux nets de trésorerie, je vous invite à aller voir le tutoriel qui est sur ma chaîne. Et on va donc les reporter dans le tableau. Vous remarquerez que j'ai une année N début et une année N fin. Tout simplement, donc les flux nets de trésorerie, on va les mettre en année N fin parce que il faut que l'année se déroule afin qu'on puisse générer de la trésorerie. Donc on va bien la générer en fin d'année. Après, pour les années N plus 1, N plus 2, plus 3, etc., il n'y a pas ces soucis parce que nous sommes en année N plus 1 fin, pareil pour la N plus 2, N plus 3, N plus 4. On va voir à quoi sert cette année N début juste après. Nous avons maintenant l'augmentation de capital. Et justement, on va voir qu'on utilise cette année N début. L'augmentation de capital, les actionnaires sont favorables à cette augmentation de 20 000 €. On les met en année N début tout simplement parce que l'investissement n'a pas encore généré de l'argent, que nous on en dépense déjà. On va déjà investir dans cet investissement. Donc, nous on va utiliser notre augmentation de capital avant d'avoir généré, fait travailler notre nouveau matériel. Donc on va l'intégrer en année N début. Nous avons ensuite, on pourrait avoir des apports des actionnaires en compte courant, donc virés directement sur notre compte bancaire. Là en l'occurrence, on ne nous dit rien. On a ensuite l'emprunt. Même chose que l'augmentation de capital, on l'indique en année N début, tout simplement parce que notre matériel n'a toujours pas travaillé. Nous, on emprunte avant que le matériel travaille. Donc ça, c'est des choses que l'on fait avant l'exploitation du matériel. Donc c'est pour ça qu'on va le retrouver en année N début. Nous avons derrière, nous pourrions avoir une cession d'immobilisation, tout simplement si notre nouveau matériel avant, nous en avions un ancien que nous avons par exemple vendu. Donc ça, c'est une ressource supplémentaire pour investir dans le nouveau matériel. Enfin, dernier élément qu'on pourrait trouver, ce sont les subventions. Là, nous n'en avons pas, mais sachez qu'elles se trouveraient aussi en année N début. Une fois qu'on a terminé, on fait nos totaux. Alors comme vous pouvez le remarquer, c'est assez simple. Il n'y a pas beaucoup de montants, ça va très vite. 20 000 plus 80 000, ça fait 100 000. Et après, c'est des additions plus 0, donc on va très très vite. On va maintenant passer à la deuxième partie du tableau. Donc, avec nos emplois. Donc, l'utilisation en fait de l'argent, des fonds. Première chose, on va avoir le montant de l'investissement. Le montant de l'investissement, donc les 114 000, on utilise bien, il se trouve bien en année N, au tout début, avant l'exploitation du bien. Donc on le met en année N début, au tout départ du tableau.
Nous allons avoir après une autre chose qui va rentrer en ligne de compte, ce sont les remboursements de l'emprunt. Donc eux, l'emprunt était intégré en année N, donc ça c'était ma ressource, mais moi je vais rembourser, donc sortir l'argent de ma poche à la fin de l'année N. Donc les 15 159 sont issus du tableau d'emprunt, la colonne amortissement. La colonne amortissement d'emprunt, je vous rappelle, ce sont les remboursements de l'emprunt. Donc on les met en année N fin, puis après N plus 1, je vous rappelle que c'est N plus 1 fin, N plus 2 fin, etc. On reporte les différentes sommes que l'on a dans notre tableau. On va continuer l'augmentation du BFR. Alors, l'augmentation du BFR, quand je vais investir dans ma machine, qu'est-ce qui va se passer? Je risque d'avoir davantage de décalage de règlement. C'est-à-dire que ce qui risque de se passer, comme j'ai un nouveau matériel, il est possible que soit je sois obligé de payer beaucoup plus rapidement mes fournisseurs ou que mes clients me payent beaucoup plus tard. Et là, pour ce nouveau bien, ça a été estimé à 5 000 € chaque année. Donc pareil, on le retrouve en fin d'exploitation, donc en année N fin, et puis après, à la fin des années N plus 1, N plus 2, etc. Donc pareil, si vous voulez un peu de notion sur le BFR, n'hésitez pas à aller voir le tutoriel qui est présent sur la chaîne. Enfin, dernier élément, les dividendes versés aux actionnaires. Donc là, on vous dit qu'ils souhaitent obtenir 12% du bénéfice net d'impôt. Au niveau calcul, ça va être très simple. Donc là, on a le résultat après impôt de 2280, on multiplie par 12% et on les intègre, pareil, à la fin de l'année d'exploitation, et puis ainsi de suite. Après, ça sera les 4086,75 par 12%, et ça nous fait 490,41, etc., etc. Donc ça, c'est pareil, on est obligé de donner de l'argent aux actionnaires, tout simplement parce qu'ils ont bien voulu que l'on réalise une augmentation de capital. Maintenant, je n'ai plus rien. Nous allons faire les totaux des emplois. Donc, c'est tout simplement additionner les différentes colonnes. Comme vous le voyez, ça n'a rien de compliqué. Ça va relativement vite. Et maintenant, on va passer donc à la finalité du plan de financement. Donc, une fois que c'est terminé, donc là, je vous ai globalisé l'ensemble du plan de financement. On a d'un côté les ressources, donc l'argent que l'on avait, les emplois, ce que l'on va utiliser pour notre bien. Et puis maintenant, on va regarder si au niveau de l'argent, est-ce qu'on est vraiment équilibré ou pas. Alors première chose, première étape, on va faire donc nos ressources moins nos emplois. Donc là en l'occurrence 100 000 moins 114 000, on a bien moins 14 000. 25 080 moins 20 432, on a bien 4 647,40, etc., etc. Une fois qu'on a réalisé ça, petite chose, on nous dit que 5 000 € sont prélevés sur la trésor pour financer une part de l'investissement. Donc ça, c'est notre trésorerie initiale pour pouvoir travailler sur notre investissement. Donc, on l'intègre sur une ligne juste en dessous. Et maintenant, on va pouvoir regarder si on a un excédent ou un besoin de financement. Alors, comment ça se passe? On a ici moins 14 000, notre différence entre nos ressources et nos besoins, plus les 5 000 de trésor. Donc là, on a moins 9 000, donc on a un besoin de financement. Ce moins 9 000, on le reporte en fin d'année. Et là, on fait donc nos ressources moins nos besoins, moins les 9 000, on a donc moins 4 352,60 qu'on reporte en N plus 1. Là, ici, on prend nos ressources moins nos besoins, moins l'année N plus 1, et là, on repasse en positif à partir de l'année N plus 1. Pareil, on reporte en N plus 2, on a 7005,20, la différence des ressources moins des besoins, plus ma trésorerie initiale, et là, nous avons 8480,94, etc., etc., jusqu'à la fin du plan de financement. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que sur la première année, nous ne sommes pas jusqu'à l'année N plus 1, nous avons une trésorerie initiale qui est négative. Alors ça veut dire que il y a deux choses, il y a deux axes sur lesquels on pourrait travailler. Soit nos ressources sont trop faibles. Ça, c'est quelque chose que l'on peut avoir. Ça veut dire que derrière,
Est-ce que l'augmentation de capital n'aurait pas pu être beaucoup plus élevée afin de pouvoir éviter d'avoir une trésorerie négative? Attention, le fait d'avoir une trésorerie négative fait en sorte qu'on paye des agios dessus. Ça, c'est une première chose. Ou alors, le deuxième axe, c'est de travailler sur les emplois. Donc les emplois, ce que l'on dépense. Ce que l'on dépense ou ce que l'on va avoir en système de sortie d'argent tout simplement. Et là, au niveau de l'augmentation du BFR, je rappelle, c'est le décalage de règlement entre les clients et fournisseurs. Il y a peut-être quelque chose à réaliser afin que celui-ci aussi puisse être diminué et qu'il soit beaucoup moins important. Donc, vous voyez, il y a plusieurs leviers que l'on peut toucher, c'est-à-dire qu'au niveau de ce tableau, l'idée, c'est de regarder au niveau de nos ressources, qu'est-ce que je pourrais augmenter, parce que peut-être qu'au niveau de mes flux nets, alors ça remonte beaucoup plus haut, il pourrait être beaucoup plus élevé. Au niveau de nos emplois, donc de nos dépenses, peut-être qu'on pourrait aussi les diminuer, à voir parfois ce que l'on peut faire afin d'équilibrer notre plan de financement. L'idée étant que celui-ci ne doit pas être négatif du tout, parce que derrière, on va payer quand même des agios sur de la trésorerie, sur tout ce que l'on veut, possible, inimaginable. Donc voilà pour ce petit tutoriel, assez important quand même. J'espère que ce tutoriel aura été simple pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.